Alors, si on étudie ce CV, ce qui peut être intéressant, c'est de penser par, on pourrait en fait partager la feuille pour gérer sa communication sur son CV. Donc, il va y avoir une partie sur ce carré blanc, photo, état civil. Donc, la photo, c'est forcément une photo proactive où on vous imagine au sein de l'entreprise. C'est une photo en fait qui va être la même que celle que vous aurez, je dirais, téléchargée sur votre profil LinkedIn. Donc, pensez état civil, c'est votre prénom, votre nom, votre mail, votre numéro de téléphone. Si je mets un numéro de téléphone, je fais attention à avoir un bon message vocal. Je vais aussi rajouter mon URL LinkedIn en ayant raccourci de façon à avoir une URL propre. Là, en fait, tout ce qui concerne le bandeau noir, est-ce que le bandeau noir est une couleur facile à lire, surtout si en fait on n'utilise pas la couleur, donc il faut quand même faire peut-être attention, c'est vraiment très foncé. Et puis là, dans l'information qui est donnée, il faut que ce soit lisible très facilement. Il y a peut-être des choses à rajouter dans ce master 2 chef de produit. Est-ce qu'il y a une expertise particulière, des thématiques? On arrive sur la partie expérience et là, on aurait peut-être aimé avoir, je dirais, les objectifs de cette expérience et quelque chose de qualitatif avec des résultats. Donc, pensez à des résultats. Pensez, je dirais qu'un CV va être lu de bas en haut, qu'on va chercher les premières informations, ça va être tous les intitulés de poste. On va rechercher qu'il y ait une bonne cohérence. On va regarder aussi les dates. Est-ce que les dates sont de la même façon cohérentes avec des informations que j'aurais laissées sur mes profils réseaux sociaux? Et puis on va chercher aussi une notion de résultat. Qu'est-ce que j'ai apporté? Quel est le qualitatif? Donc quel résultat sur chacune de mes expériences? Est-ce que je rajoute les termes alternance qui vont me marketer plutôt junior, stage? Est-ce que moi personnellement, je suis pas pour de rajouter, de justifier alternance, stage. Je pense qu'il est bien d'ajouter l'intitulé, les sociétés pour lesquelles vous avez travaillé. Ça pourrait être pas mal aussi de mettre quel est l'effectif, parce que l'effectif d'un site Intermarché ou d'une structure, ça donne en fait la typologie de l'entreprise. Quelle taille, quel effectif, quel chiffre d'affaires. Donc ça peut être des éléments à rajouter. Et puis pensez aussi l'intitulé. Donc là, j'imagine que c'est le nom. J'enlèverai le nom parce que le nom, en fait, il va plutôt les codes. C'est que comme je lis de bas en haut, pardon, donc je vais finir en fait par le nom et les coordonnées. Alors si je descends un peu, je vais avoir d'autres types d'informations, des informations complémentaires. Donc là, on est sur quelque chose en fait qui va plutôt être de l'ordre des soft skills et des pratiques extra-professionnelles. Et du coup, j'aurai la partie des langues. Est-ce que en tant que chef de produit, il est important que je maîtrise certains logiciels qui vont me permettre d'aller plus vite, qui vont me permettre, par exemple, est-ce que j'utilise un Excel avec des tableaux croisés dynamiques, avec, je dirais, la partie VGA, enfin, voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais donner du relief. Il faut donner du relief à son CV parce que l'objectif, c'est quand même en fait que le recruteur, avec une lecture rapide, ait envie de vous rencontrer. Et le lien URL d'un profil LinkedIn permet de montrer que vous connaissez les codes du digital,
souvent vous êtes plutôt natifs digitaux, donc c'est forcément une compétence, un atout différenciateur. Donc je vous invite à le signaler et vous pouvez rajouter des choses un peu plus importantes si vous avez travaillé en mode projet, si vous travaillez en anglais sur un LinkedIn, vous pouvez rajouter vos différentes interfaces en français et en anglais. Donc il y a pas mal d'informations qui peuvent être complémentaires. Et puis on peut être sur je dirais, un profil aussi qui sera qui sera en fait très dynamique avec du partage de veille sur un fil d'actualité. Voilà ce que je dirais comme information.